Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente un nouveau produit qui est la Offero Laser 1. Alors, Arthur m'ont contacté en me demandant si je serais intéressé de tester le nouveau produit qui est frais. Là. Ça vient de sortir, alors c'est vraiment nouveau. Alors, j'ai dit oui, pas de problème. Donc, ils m'ont fait parvenir le produit gratuitement. Je ne suis pas payé du tout pour faire cette vidéo-là. Par contre, je vais vous mettre un lien dans la description. Puis, si le produit vous intéresse, puis que vous passez par ce lien, ben ça va m'encourager, ça encourage la chaîne et ça me permet d'être plus connu encore, puis Arthur va peut-être m'envoyer d'autres produits. Fait que c'est ça qu'on veut. Alors, je vous parle du produit présentement. C'est une nouvelle graveuse laser qui a un diamètre de gravure de 180 par 180 mm. C'est un peu moins que la Master 2 qui, elle, faisait du 400 par 400, mais on va s'entendre que c'est un peu comme nos imprimantes. Là. On a des plateaux de 300, des plateaux de 200, puis on imprime très bien pareil d'une ou l'autre. 80% de nos impressions ou de nos gravures, c'est jamais trop grand non plus. Là. Alors, je pense que c'est intéressant. C'est un produit qui est vraiment pour monsieur tout le monde. C'est ce qui m'a intéressé d'ailleurs du produit. Ça couvrait une large gamme de monsieur tout le monde et madame tout le monde. Alors, on va regarder, on va continuer encore à faire le descriptif du produit. Alors, elle a une vitesse de fonctionnement de 5000 m/min, qui est quand même très rapide. Oui, la Master 2, elle est à 10 000, mais on s'entend que de la manière dont celle-ci est conçue, c'est différent, puis elle peut pas aller à 10 000, ce qui est pratiquement impossible. Là. Mais à 5000, c'est quand même rapide, c'est assez surprenant. Alors, on parle aussi d'une fonction qui est intéressante, c'est que vous pouvez la commander avec 3 modules de laser différents. Vous pouvez commander juste un module ou les 3, comme vous voulez, mais c'est sûr que ça change le prix. Puis ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est que c'est moitié moins cher que la Master 2. Alors, ça vaut la peine. Donc, dans les lasers, on va parler du premier, qui est le LU2-2, c'est toute la série LU2, là, qui est vraiment une nouvelle série de lasers, qui est vraiment intéressant pour le précision du focal du laser. Alors, celui-ci, il arrive avec c'est tout en passant des lasers fixes. On n'a pas d'ajustement. On fait juste venir appuyer le laser sur une petite cale, puis bingo, ça, c'est prêt. Le focus est fait. Alors, le LU2-2 arrive avec une puissance de 1.6 mW. C'est fait. Mais il y a une raison, c'est que il a été conçu vraiment pour faire de la gravure. Il n'est pas conçu pour faire de la découpe du tout. Alors, si vous avez beaucoup de photos à graver ou du texte ou tout autre, c'est un petit laser qui est intéressant pour faire de la gravure. Sa précision est plus forte et plus haute, je veux dire, que les autres. Alors, on parle d'une précision de 0,7 par 0,6, ce qui est quand même très précis, c'est pointu, là. Ça commence à être assez pointu puis précis comme laser. Alors, on a le deuxième qui, lui, est le LU2-4 SF. Pour Short Focus. Ça veut dire que lui, il va être plus près de notre plaque qu'on veut graver, mais lui, par contre, a une puissance de 5.5 mW, qui est la même puissance que la Laser Master 2 Pro, et il arrive avec un focus de la précision, je parle de 0,12 par 0,15, ce qui est quand même précis, là. C'est pas rien, là. Puis ce laser-là est vraiment... Il couvre pas mal la gamme de la gravure puis de la découpe. Alors, c'est vraiment, pour ma part, là, je pense que ça va être lui qui va être intéressant. Mais on va tous les tester, on va le voir. À ce temps, le troisième, qui est le LU2-4 LF pour Long Focus. Lui, il arrive avec une puissance de 5.5 mW aussi, mais par contre, son focus est un petit peu plus gros que le deuxième. On parle de 0,17 par 0,25. Puis le troisième que je vous parle, lui, ce qui est intéressant, c'est vraiment pour faire de la découpe. Alors, il peut faire de la gravure, mais c'est vraiment plus pour la découpe. Ils ont vraiment installé un nouveau système que j'ai hâte de vous montrer. Je ne vous en parle pas, je vais vous le montrer en la déballant. Ensuite, on a la carte mère qui, elle, est un nouveau modèle, qui est la OLM Pro version 1.2, 32 bits, avec un ESP32 comme processeur, qui est vraiment intéressant. C'est compatible avec la plupart des logiciels. Alors,
bon choix. Puis c'est une carte mère qui est rapide. Elle est capable de traiter les 5000 mètres minutes sans problème. Ensuite, cette imprimante-là est alimentée 24 volts. Les modules qui vont pour la Master 2 Pro, ça veut dire on parle des modules de l'écran offline, s'adaptent dessus. On parle aussi du module qui permet d'ajuster le laser en hauteur. Lui s'adapte dessus aussi. Et le système qu'on peut graver sur des cylindres, ça s'adapte aussi sur cette graveuse-là sans problème. Alors, on a des step moteurs NEMA 17, c'est standard. Ça arrive avec 4 protections, mais elle n'a pas la protection pour le feu. S'il y a une flamme qui se génère dans notre gravure, elle ne détectera pas. Par contre, elle va détecter les standards, genre que si la machine arrête de bouger, le laser, lui, va s'éteindre automatique. Donc, on parle d'une protection de position active, détection de limitation de durée d'exposition. Il y a un garde de sécurité pour le faisceau laser. Puis, il y a un système de contrôle d'alimentation que si vous arrêtez la machine, ben, ça va couper l'alimentation tout simplement. Alors, ça arrive aussi qu'un nouveau firmware, le firmware 1.8, qui est optimisé. Ils ont vraiment travaillé l'algorithme pour que les gravures en niveau de gris soient plus précis. Puis ils disent que ça va donner un effet plus réaliste aux images qu'on va graver. On va le voir, on va le tester. Alors, c'est pas mal ce qui met fin aux options puis aux détails de la machine. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va changer notre plan de caméra puis on va la déballer. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de déballer cette nouvelle graveuse laser-là. Alors, j'ai hâte, je vous le cache pas. On va commencer par ouvrir la fameuse boîte. Et voilà. Alors, je vais vous changer le plan de caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on a un petit styrofoam qui, lui, on n'en a pas besoin. On a un petit papier avec la plupart des pièces fournies avec. On a des codes à scanner pour le produit. Je ne peux pas vous dire à quoi il sert. Ça doit être pour télécharger certaines choses. Sinon, alors, c'est beau! Regardez, c'est beau, vous autres. Alors, OK, on a ici un module laser que je vais vous montrer. Je vais le déballer. Alors, premier module laser qu'ils m'ont envoyé, qu'est-ce que c'est? C'est c'est le petit laser, je vais essayer de vous le focusser comme il faut, le fameux 1.6 mW. C'est lui qui est fait pour faire de la gravure. Alors, on va le mettre de côté. On n'a pas besoin du petit sac. Et on a le deuxième laser qui est ici. Ah! Lui, je vais vous le garder pour la fin. On va vous montrer le deuxième. Et voilà. On a notre deuxième laser qui est ici. Comme ça. Alors, je vais vous le montrer. Donc, là, on parle du laser qui est le shortcut. Alors, lui, il fait vraiment, le focal est vraiment plus près de votre pièce. Je vais vous le remontrer encore. On a un petit système de protection puis ici, vous avez un système de condensation pour l'air. Le ventilateur qu'on a ici, là, il y a un ventilateur, lui, il vient pousser l'air en dessous, puis ce système-là accueille l'air et permet de le diffuser en concentré. Alors, ça fait des plus belles gravures. Alors, ce système-là est vraiment intéressant. Oups! C'est magnétique, comme on peut voir. Alors, on va le tester. C'est le système, lui, c'est là, je vais vous donner le modèle, le LU2-4SF pour Short Focus. On va le tester. C'est le fun. Le dernier, et non le moindre, lui, je vous cacherai pas, j'ai hâte de le tester, lui. Alors, pourquoi? On va regarder ça. Donc, lui, c'est le LU2-4LF. Je vous le montre. Il arrive avec un système métallique de diffusion de l'air qui est produit par le ventilateur qu'on voit ici. Alors, ce système-là s'enlève. Je vais vous le montrer comment faire pour l'enlever. Donc, ce système-là s'enlève pour pouvoir mettre un autre système. Ça, c'est intéressant. On met ça de côté et on va regarder qu'est-ce qu'on a ici.
dans ce petit sachet-là, on a un petit pinceau. Et voilà. On a des petites plaques d'acrylique pour faire des tests. On a une petite plaque qui permet de venir faire le focus de notre laser manuellement si on veut. C'est un petit film de genre plastique très noir. Et on a des petites plaques de bois et une petite plaque en plastique pour venir faire le focus de notre deuxième laser, le modèle ici. Donc, on va se servir de cette plaque-là pour venir assir notre laser sur notre pièce, puis c'est ce qui va donner notre focus. OK, alors on met ça de côté. Et on a des petites clés, une petite clé Allen, notre vis et des petites équerres pour venir visser sur une planche de bois pour pas que notre laser bouge. Ensuite, des tie wraps. On a l'alimentation qui est en 24 volts, 2 ampères. Donc, qui est pour mon alimentation ici, qui est du alimentation canadienne, 110 volts. On a une petite paire de lunettes, qui est très important qu'il faut utiliser. Ensuite, un câble USB pour connecter notre imprimante, notre graveuse à notre ordinateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça c'est la petite partie intéressante. La petite partie intéressante que j'avais hâte de vous montrer. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, on va mettre ça là. Et voilà, comme ça. Je vais utiliser la petite clé Allen qui est ici. Comme ça. Alors, ce module laser que je vous montre, qui est le laser qui fait de la découpe, je vous le montre ici. On a une petite vis Allen à l'arrière. J'espère que j'ai la bonne clé. Ah, c'est même pas la bonne clé. Ben voyons donc, oui. Non, ils m'ont pas. Ben je vais vous le montrer. Ah, tu peux être ici. Elle est ici. C'est moi qui ai mal vu. On va aller la chercher. Ils nous donnent même des petites vis au cas où qu'on les perdrait. Alors, c'est intéressant. Bon, est-ce que je peux dévisser ça? Alors, ici, j'ai une petite vis. Donc, je la desserre un petit peu. Puis, si je ne me trompe pas, j'en ai une dans le fond là. Non, j'en ai qu'une. Alors, et voilà. Donc, je vous montre. Je dévisse ça ici. Comme ça. Et voilà. Je peux enlever ce diffuseur d'air-là pour venir insérer ce petit module-là qui va permettre d'installer ce petit tuyau-là. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ils nous fournissent un tuyau qui est quand même assez long, qu'on va pouvoir venir insérer avec un petit adapteur qu'on a ici, qu'on va venir visser. Je vais tout vous montrer ça tantôt. Donc, on vient le visser là. On vient mettre notre tuyau après l'adapteur en question comme ça. Et voilà. Alors, on vient mettre le petit tuyau et on va pouvoir injecter de l'air dans notre graveur, dans notre faisceau laser. On va pouvoir injecter de l'air, ce qui va permettre d'avoir des gravures plus nettes. Et s'il y a des particules, ça va éliminer les particules. Donc, ça, c'est une fonction que je suis content d'avoir. Alors, on va mettre ça là, puis on va tester ça tantôt. On va avoir du fun. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a... Il faut la sortir. Okay. On a notre petite protection pour le laser, pour éviter d'être ébloui par le laser, parce qu'on ne veut pas. Mais il faut toujours porter nos lunettes. Et maintenant, on va sortir la bête. Alors, on enlève les petits cartons, on enlève le styrofoam, on enlève ça. On a encore un petit carton ici qu'on va enlever. Et maintenant, on va la sortir. Quand même très bien emballée. Et voilà. Que c'est beau. Est-ce qu'on a d'autres choses dans cette boîte-là? Non, on n'a plus rien. Alors, on s'en débarrasse. Et voilà le produit en question. Je vais vous la montrer rapidement. Donc, c'est ce système-là qui se déplace sur 2 axes. Alors, très bien conçu.
On a la petite carte mère qui est ici. On a tout le port pour mettre l'écran. On a notre connecteur pour l'ordinateur, l'alimentation. Alors, on va regarder ça. Ce que je vais faire, je vais changer le plan de caméra, maintenant que le déballage est fait, et on va regarder toutes nos options, on va regarder comment installer ça. On va aussi regarder pour voir si c'est douette, si c'est d'équerre. Ensuite, on va s'amuser à faire de la gravure. On continue. Alors, maintenant qu'on a sorti la machine de la boîte, on va regarder si nos roues excentriques, nos petites roues sont bien serrées, si on n'a pas de jeu. Alors, si je regarde pour la tête, ça me semble beau. Par contre, si je regarde ici, l'axe que j'ai ici, là, il bouge. Je vais vous le montrer plus proche, là. Alors, regardez-le bouger, là. Ça, c'est pas nécessairement anormal. C'est parce que souvent, les compagnies vont les mettre plus lâches un peu pour être capable, justement, de ne pas avoir de points durs là, sur nos roues. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre la petite clé qui vient avec et on va venir ajuster en dessous ici. Je vais essayer de vous le montrer. En dessous ici, on a deux excentriques, un de chaque côté. C'est comme ça qu'on va venir ajuster nos roues pour ne plus avoir de slack, tout simplement. Alors, je tourne jusqu'à temps que la roue tombe serrée. Et voilà, de ce côté-là, ça me semble beau. Et maintenant, l'autre côté, ça c'est encore trop large. Ça c'est encore trop large. Hop là, comme ça. Ouais, là c'est bon. Ok. Je vais maintenant vérifier, parce qu'il ne faut pas trop les serrer non plus, là, c'est pas mieux. Il faut juste qu'ils soient bien à côté. Et voilà, ça c'est un petit peu trop. Et voilà, ça c'est parfait. Ce qu'on veut dans le fond, on veut pas que nos petits trous ici, là, ils soient durs. Il faut qu'ils puissent tourner légèrement, là, mais pas trop non plus. Il faut vraiment s'assurer que les roues ne dérapent pas. Là. OK, même chose ici. Et voilà, ça me semble parfait. Fait que si on regarde maintenant, là, voyez-vous, mon axe ne bouge plus. Alors, aussi simple que ça. Puis lui, on peut toujours le vérifier si on a un doute. Alors, on va juste... Ah, elle était parfaite. Je vais la remettre ce qu'elle était. Ouais, elle était parfaite. Et voilà. Alors, pour l'axe de la tête du laser, c'était bien. Mais pour l'axe, pour cet axe-là, c'était pas bien. Alors là, c'est parfait. On sent que c'est rigide. Puis, on peut quand même mettre un bon poids sur le bout sans que ça fléchisse. Là. Fait que le système est quand même pas mauvais. Alors, on va regarder maintenant pour notre éclairage, si on est correct. Alors, on continue. Alors maintenant, pour ajuster la partie, parce qu'on veut ici avoir la hauteur de notre table à aller ici, et on veut que la hauteur ici à notre table soit la même. Très important, sinon votre focus de laser va changer tout simplement si vous avez un jeu. Alors pour vérifier le jeu, je vais utiliser mon équerre. On ne prend pas un niveau à bulle. C'est non. ça se fait pas. On peut pas prendre un niveau à bulle. Puis, parenthèse, tant qu'à être des parenthèses, un niveau, là, c'est pas fait pour faire de la précision. Mais ça existe des niveaux de précision. Puis, je peux vous dire tout de suite, ça coûte cher. Puis, ça donne que j'en ai un. Mais je l'utiliserai pas. Je vais juste vous le montrer. Alors, ça, c'est un petit niveau de précision. Je vais vous le montrer ici. OK, alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, voyez-vous ici, là, vous avez la petite bulle, la bulle qui est là. La bulle est plus large. Et si vous regardez les petites lignes, là, je vais essayer de vous l'approcher un peu plus. Chaque petite ligne est l'équivalent de 1 millième. OK, alors chaque petite ligne, quand la bulle se tasse d'une ligne à l'autre, c'est 1 millième. Alors, une feuille de papier, c'est à 3 millièmes. Ça vous donne une idée à quel point ce niveau-là est précis. Mais c'est pas un niveau qu'on utilise pour ajuster nos imprimantes parce qu'on n'a pas de référence. Mon bureau est pas au niveau. Rien n'est au niveau ici. On peut pas utiliser un niveau. Pas plus pour ajuster vos imprimantes, là. Non, non. On n'utilise pas un niveau.
Tu sais, je vous avais dit, je vous en montrerai des outils de machiniste. Hein? J'en ai un. J'en ai plein d'autres. Là. Je vais vous en montrer plein comme ça. Alors, on continue. Pour tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est avoir un comparatif. On veut juste que le côté ici et la partie là soient égales. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre mon équerre et je vais venir l'appuyer ici et je vais descendre ma règle sur mon bureau. Je vais maintenant serrer ma vis et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, je peux voir que j'ai un jeu. Donc, je ne suis pas au niveau. Quand je regarde là, mon bras ici, mon profilé est plus bas. Alors, pour l'ajuster, c'est simple. Je vais utiliser un tournevis, puis je vais dévisser juste un petit peu. Et pour dire que je les desserre, les deux vis ici et les deux vis qui sont là, on va les desserrer tout simplement pour être capable, comme ça. Et voilà. Donc, maintenant, on va être capable de, selon nos deux... voyez-vous, je suis capable de le bouger, là. Alors, c'est ce qu'on veut. Et voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir reposer mon niveau, pas mon niveau, excusez, mon équerre, puis je vais tout simplement le mettre là, comme ça, je vais le tenir, puis je vais venir serrer une des vis, et voilà. Et je vais serrer l'autre. Et voilà, je fais juste ces à côté et je regarde. Maintenant, je vais aller faire vérifier plutôt l'autre côté. Et voilà. C'est parfait! On vient d'ajuster l'équerre de notre graveuse laser. Alors, on continue maintenant. On va regarder comment assembler notre laser. Pour l'ajustement des step moteurs, ça, je vais vous le faire dans une autre vidéo parce que ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment le produit. Mais dans une prochaine vidéo, je vais élaborer plus la gravure, je vais élaborer aussi comment la mettre parfaitement précise sur ses longueurs parce que c'est sûrement plus ou moins précis, donc on va s'assurer que ça soit plus précis que ça. Alors, je continue pour le montage du laser et autres. Alors maintenant, on va regarder comment monter le système d'air. Alors, on a besoin du petit tube. On a besoin de notre petite vis qui est ici. On a besoin de notre bus qui est là. Je vais sûrement avoir besoin d'un petit tournevis comme ça. Et voilà. Et est-ce que ça nous prend autre chose? Ça ici. Alors, on regarde ça. Comment monter ça? C'est simple. Ici, on a l'adapteur qu'ils nous ont fourni, OK? Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on vient insérer le laser. Cette formule laser-là, on vient insérer l'adapteur, comme on a vu au début de la vidéo. Et maintenant, on vient installer cette partie-là, cette petite vis-là, cette petite embout, on vient le visser là, avec un tournevis, tout simplement. Et on vient quand même serrer avec une certaine force. Il y a un petit O-ring qui vient sceller. Ça va nous permettre de l'ajuster dans le sens qu'on veut. Maintenant, on enlève la petite bague qui est ici, comme ça. Et voilà. Alors, on voit le petit embout. Et on va prendre maintenant notre petit tube qui est fourni avec. On va rentrer la petite bague dans notre petit tube. Et on va venir insérer le tube dans notre petit adapteur ici, bien au fond, et on vient revisser notre bague tout simplement. Et voilà. Et on peut mettre cette petite valve-là. Ça, c'est une petite valve qui va nous permettre, si on vient, mettons, la mettre entre les deux, de pouvoir ajuster le débit d'air qu'on a besoin. Puis quand le débit est bien ajusté, on peut venir le barrer ici, barrer avec la petite contre-écrou qui est ici. Comme ça, ça se désajuste plus. Alors, c'est une petite valve d'ajustement. Donc, notre petite kit est prête. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais JSTEC, comment tu vas envoyer de l'air dedans? Avec quoi tu vas envoyer ton air? JSTEC a pensé à tout. Viens ici. Là, vous allez me dire, mais où t'as acheté ça? Je vous laisse deviner. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va l'ouvrir. Un autre unboxing. Mais voyons donc. Mais c'est Noël. Alors, on enlève les petits sacs et voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite pompe à air.
c'est genre vendu pour les aquariums ou autres. C'est quand même supposé être assez fort. Alors, j'ai pris ce modèle-là parce que je trouvais qu'il était plus adéquat, d'après moi, pour virer longtemps, en plusieurs heures d'affilée, puis une bonne qualité. Alors, on y va avec ce modèle-là. Je vais vous mettre les liens dans la description. Alors, on sort ça. On a une petite tube. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On va enlever la machine comme ça. Alors, on a ici un petit système de distribution d'air. Alors, on rentre ici le main et ça nous permet, avec chaque petite valve, de venir ouvrir et donner une quantité d'air qu'on a besoin. Dans notre cas, je ne crois pas l'utiliser. Alors, on continue de déballer. Et voilà. Elle est vraiment belle. Tiens, elle est montée sur un système de caoutchouc. Alors, toute la base est en genre de caoutchouc. Donc, ça va éliminer de la vibration, sûrement sur le bureau. On peut peut-être la brancher pour voir si elle est bruyante. On va espérer qu'elle n'est pas bruyante. Alors, on branche ça tout de suite, en direct. Oh boy! C'est sûr que quand je bouche le trou, c'est moins pire. Mais là, on s'entend qu'elle vide de même. Puis elle donne... Hop, on va couper ça. Elle donne un bon débit d'air. Fait que d'après moi, ça va être amplement suffisant pour venir brancher l'autre bout de notre tuyau dans cette pompe-là. Alors, c'est ça notre système d'air. Alors, maintenant que je suis prêt, que mon système d'air est prêt et que la machine est bien setupée, je vais maintenant la monter sur une planche parce que je vous explique, je vais avoir beaucoup de coupes à faire et je voudrais pas brûler mon bureau. Alors, je vais l'installer comme ça sur une genre de plaque avec les petites équerres fournies avec. Je vais sûrement, je vais vous le filmer, mais en accéléré, comme ça, vous allez pouvoir voir comment je l'installe. Donc, on installe ça sur une plaque et on continue. Et voilà, c'est fait. Donc, c'est pas mal plus rigide. Ça va permettre à ma graveuse de mieux travailler. On peut maintenant commencer à regarder pour installer le laser. Alors, pour installer le laser, c'est simple. Tous les lasers arrivent montés avec sa braquette d'origine pour aller sur ce type de graveuse-là. Tous les lasers longs, comme je vous montre, ils ont toute cette petite braquette-là. Alors, c'est simple. On a une vis qui est fournie avec. On vient insérer cette vis de ce côté-là parce qu'on veut qu'elle soit accessible. Alors, pour ma part, je vais la mettre sur le trou du milieu, mais on a 3 trous, dépendamment du trou qu'on veut choisir. Je vous dirais que c'est plus ou moins important. Alors, on vient visser comme ça ici, et voilà. Notre laser est posé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir brancher notre connecteur ici, comme ça, et de venir mettre notre gronde sur une des vis du laser. Alors, on fait juste dévisser un peu la vis. On vient mettre le petit connecteur en dessous et on vient resserrer la vis. Et voilà, c'est solide, ça ne bouge pas et on est prêt maintenant à faire notre gravure. On est maintenant rendu à brancher notre laser, notre graveuse. Alors, vous prenez l'alimentation, un conseil, branchez avant dans ce connecteur d'alimentation sur votre graveuse en premier et ensuite branchez directement votre adapteur sur votre secteur. Ça évite les petites étincelles ici. Je vous le conseille fortement parce que quand on fait l'inverse, on a une petite étincelle qui se produit ici. Pas sûr que c'est toujours bon. Alors ensuite, vous pouvez brancher votre câble USB dans son endroit prévu à cette fin. Et maintenant, on est prêt à la démarrer. On tient le bouton Power enfoncé. Voyez-vous, si je la déplace, là, puis je tiens mon bouton Power enfoncé. Et voilà.
L'imprimante est maintenant démarrée et elle a pris sa position home. Donc maintenant on est prêt à aller sur l'ordinateur pour brancher notre câble et installer les drivers avant de brancher le câble. Donc on se transfère sur l'ordinateur et on regarde ça. Alors on est maintenant rendu à la portion ordinateur. Vous allez devoir commencer par aller chez Laser GRBL. Alors on copie le lien, on fait copier et on s'en va dans un navigateur et on colle le lien. On fait Enter. Maintenant, on s'en va dans Download et on fait Download. Automatiquement, notre fichier se télécharge. Alors, on peut directement l'ouvrir sans problème. Alors, on fait tout simplement Next, oui. On fait Créer, Next, Install. Et voilà, on fait Launch. Puis, une fois qu'il est démarré, moi, je vais faire bouton de droite, épingler à ma barre des tâches. Comme ça, je ne le chercherai plus. On peut le mettre plein écran, il n'y a aucun problème. On va se débarrasser de ça et de ça. Alors, première étape qu'il faut faire avant de brancher votre graveuse laser, vous allez dans Outils, Installation du driver. Si vous ne l'avez pas, vous devez l'installer avant de brancher. Alors, on fait Install. Et normalement, et voilà, c'est fait. On fait OK, on ferme. Maintenant, on est prêt à la brancher. Alors, je vais la brancher, comme ça on va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, elle est branchée. Je vais maintenant la connecter. On choisit notre port COM et la vitesse, on met 115-200 et on fait connexion. Si vous êtes bien connecté, les écritures vont bien apparaître ici. Puis, vous allez pouvoir l'opérer sans problème. Alors, on va maintenant changer ces boutons-là. On va avoir de quoi être plus intéressant. Alors, ce qu'on fait, on va dans ici, on sélectionne le lien qui est là, on copie ça, on s'en va dans notre navigateur et on colle ça, Enter. Et maintenant, ça c'est votre graveuse. Comme vous pouvez voir, vous pouvez tout lire la page en question si ça vous intéresse. Et sinon, dans Support, Software Download, vous allez télécharger Laser GRBL Custom Bouton, vous faites Download. Faites pas le saut, votre navigateur pense que c'est peut-être de quoi de louche. Alors, vous cliquez sur vos petits points, vous faites conserver et conserver quand même, tout simplement. Faut pas penser que c'est un fichier compressé, là. Allez pas essayer de le décompresser avec un logiciel comme ZIP ou WinRAR ou autre. Ce n'est pas un fichier compressé. OK. Ceci étant dit, vous pouvez aussi aller dans Support, Matériel référence. Ça, c'est intéressant. Vous avez tous les paramètres pour la Laser Master 2 Pro et un petit peu plus bas, vous avez tous les paramètres pour la Offero Laser 1 qui est le modèle qu'on utilise présentement. Alors, vous avez les paramètres pour la LU2, la LU2-4LF et la LU2-4SF. Et vous avez même les remarques. Alors, si vous faites du plywood 1.6, vous voulez engraver, couper, alors, tous vos paramètres sont là, bien décrits. Vous avez toutes sortes de différents matériaux. Ça peut être de l'acrylique, de la céramique. Alors, vous avez toutes sortes de stainless steel. Donc, il vous donne tous les paramètres par défaut. C'est sûr que c'est peut-être pas les meilleurs paramètres, mais c'est un paramètre de base qui va vous permettre ensuite d'optimiser vos paramètres vous-même. Alors, ça peut être intéressant à garder sous la main. Alors, maintenant que c'est fait, on retourne dans notre Laser GRBL et ensuite, on va faire ici sur la barre, bouton de droite, importer un bouton personnalisé. Maintenant, on s'en va dans notre téléchargement et on fait Custom bouton.gz. On double-clique. Il nous demande à cette heure, vous supprimez le bouton sélectionné. Alors, vous pouvez faire oui. Si vous faites non, tous les anciens boutons qui sont là vont rester. Alors, faites tout simplement oui. Oui partout, tout simplement. Et il va vous les apporter. Et voilà. Donc, vous avez tous vos boutons. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il va démarrer votre laser ici. Et un coup que le laser est démarré, vous allez pouvoir ajuster la force en 3 étapes de votre laser. Donc, c'est intéressant. Ça ici, c'est pour venir faire le cadrage de votre laser pour vous indiquer où est-ce que la gravure va se faire. Alors, vous avez plein de petites fonctions comme ça. Vous allez voir, vous allez les découvrir avec le temps. C'est un plaisir. Donc, pour ma part, ce que je vais faire comme première gravure, je vais m'amuser à graver. J'ai pris Paint, là, puis je me suis fait un genre de petite grille et je vais tout simplement m'amuser
à ouvrir le fichier et à importer ce système-là. Je l'ai mis ici et voilà. Donc, je vais m'amuser à l'importer en vectoriel et je vais optimiser ces paramètres-là et je vais lancer la gravure pour être capable de pouvoir justement faire, mettons que je le fais comme ça, là, je vais me dire 160 de grand, c'est en masse. On fait créer et voilà. Donc, je vais tout simplement graver ça pour me donner un repère, comme une règle sur ma planche de bois. Alors, un coup que c'est fait, ben, là, vous êtes connecté, donc vous pouvez la bouger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour ma part, je vais me tasser un petit peu et je vais maintenant faire mon nouveau home ici. Puis, je vais vous montrer ce que ça donne. Avant de décoller la gravure, je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on joue avec ces boutons-là. Puis, je vais décoller la gravure. Alors, on continue. Alors, j'ai installé la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc, si exemple, ici, je peux ajuster les vitesses. Si exemple, je me mets à 1000, à 1200 exemple, puis que je me mets ici à des déplacements de 20, quand je déplace, voyez-vous, elle a sa vitesse. Mais si je me mets ici à genre 3000, quand je vais déplacer, c'est encore plus vite. OK? Donc, ça, c'est vraiment la vitesse de déplacement. Et ça ici, c'est vos steps de déplacement. Donc, des steps de 10 et des steps de genre 50. Et voilà. Alors, ça vous donne un peu qu'est-ce que ça fait. Ensuite, ici, vous avez l'option laser. Vous pouvez allumer votre laser. Je ne sais pas si on le voit bien. Là, je suis en mode faible, en mode moyen et en mode fort. Je ne le ferai pas, je vais marquer ma planche. Alors, ça vous donne une idée. Vous avez moyen et fort et on peut maintenant l'arrêter tout simplement. Ça nous permet de marquer, de voir où ce qu'on est. Et maintenant, si je regarde, je vais le mettre en mode moyen et je vais faire, non, je vais le mettre en mode faible et je vais faire un cadrage de ça. Alors, cette fonction-là, voyez-vous, si je reviens à mon home, comme ça, je vais lui demander de me faire un cadrage et automatiquement, le laser va vous montrer où il va tracer le dessin que j'ai à l'écran. Alors, aussi simple que ça. Donc, maintenant, je suis prêt à lancer la gravure. Alors, je vais peut-être vous montrer en accéléré qu'est-ce que ça va donner. On décolle ça, puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, avant de lancer la gravure, c'est important, il faut ajuster le focus de notre laser. Qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement lever notre capot. On vient prendre ici notre support pour l'ajuster. On vient le positionner en dessous du laser. On dévisse notre petite vis et on descend notre laser. Oups, je vais trouver de me tasser un petit peu comme ça. On descend notre laser jusqu'à appuyer en dessous comme il faut. Mais vraiment du laser. Il ne faut pas mettre cette pièce-là, cette butée-là, il ne faut pas la mettre en dessous de l'œil laser. Il faut vraiment que ça soit du corps du laser. Alors, on vient serrer ça. Et voilà, maintenant, on est prêt à remettre notre petite protection. On vient la mettre le plus près possible. Il ne faut pas que ça frotte non plus. Et maintenant, on est prêt à démarrer la gravure. Je vous montre ça.
Alors, je suis rendu à l'étape de vous montrer les gravures que j'ai faites. J'ai fait ça à peu près en 4 soirs, parce que le jour où je travaille, donc j'ai fait ça le soir. Ça va quand même assez bien, c'est quand même assez rapide. La plus longue gravure que j'ai faite a duré peut-être 2h30. C'est quand même correct. Sinon, dans l'ensemble, c'est 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ça roule là-dedans. Alors, je vous montre ça tout de suite, puis je vais tout vous montrer, là. Les erreurs, les bons coups, on monte tout. On est de même ici, nous autres. Alors, j'ai commencé avec un carton genre un petit carton là. Alors, et ça a donné ça. Ma première gravure que j'ai faite, ça a tout été fait avec le laser LU2-2, le plus précis. Alors, j'ai commencé par cette gravure-là, j'ai pas aimé. Alors, j'ai refait celle-là, je l'ai pas aimé non plus. Et j'en suis venu à celle-là. Alors, celle-là était pas mal plus belle. Là, elle a commencé à rentrer dans mon goût, là. Et j'ai refait celle-là en haut, qui est quand même bien sortie. Alors, il y a un petit effet 3D, là, quand on regarde, là. Si je bougerais pas tant, là. Et j'ai essayé qu'une photo. La photo, ça n'a vraiment pas été concluant. On y pense même pas. C'était pas bon avec la photo. Manquait de peaufinage un peu. Alors, pour la feuille, c'est ça que ça donne. J'ai maintenant ensuite essayé, j'ai dit, on va essayer de graver des étiquettes qu'on colle après nos conserves, là. Alors, je suis allé acheter des petites étiquettes et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, premier coup, un peu trop fort. J'ai comme été un petit peu bord en bord. Alors, j'ai baissé. J'ai utilisé le laser LU2-4, OK, et ça donne ce texte-là. Ça a quand même sorti pas pire. Alors là, je l'ai renforcé un peu pour que ça soit plus foncé. Alors, voyez-vous, ici, j'étais à 1000 pour 3. Juste le fait de baisser ma vitesse, whoop, le texte est devenu plus foncé. J'ai rebaissé encore ma vitesse et j'ai augmenté un petit peu la force de mon laser ici. Puis je commençais déjà à avoir des résultats intéressants. Alors, voyez-vous, c'est ça que ça donne. J'ai essayé de faire du remplissage. J'ai fait d'autres tests avec le LU2. Voyez-vous, ça, c'est le LU2-2. Puis lui, ici, c'est le LU2-4. Puis si vous regardez, là, il n'y a pas une grosse différence. Il y en a une, là. Il y en a une, mais c'est à l'œil. Il faut vraiment regarder avec nos yeux, là. On en voit une. Le LU2-2 est pas mal plus précis. Alors, c'est ça. Donc, j'ai essayé l'autre modèle, le LU2-4 LF. L'autre, c'était le SF. Et ça a tout donné des bons résultats dans l'ensemble. Alors, pour les étiquettes, vraiment intéressant. J'ai bien aimé l'idée. Fait que si vous voulez faire des petites étiquettes de toutes sortes de différents modèles, ça fait une belle gravure, ça perce pas l'étiquette, ça fait vraiment juste venir la brûler sur le dessus, puis c'est merveilleux. Alors, ça, c'est pour les étiquettes. Ensuite, j'ai gravé du bois. Ça n'a pas été tout de suite une réussite. Je vais tout vous montrer. Vous allez voir, vous allez dire, hey, lui, il nous montre tout. Alors, on y va. Voici ce que ça a donné. Premier test. J'ai dit, whoop, on va arrêter ça, ça marche pas. Alors, j'ai baissé ma force. J'ai été à 2000 de vitesse, AM4 pour 800. Ça m'a donné celle-là. Ça commençait déjà à être pas pire. Là. On commençait à avoir des résultats. J'ai essayé celle-là ici. Ça n'a pas bien sorti du tout. Là, j'étais à 5000 pour 800. C'était trop. 800, c'est ça, c'était trop. C'est tout ça, ouais. 4 en M4, 5000, 800, c'est ça. Non, j'étais à 100%. OK. Alors, lui, non, c'est ça, c'était 800, c'est parce que lui, j'avais utilisé laser GRBL, c'est pour ça. Puis lui, il marche de 0 à 1000. Light and Burn marche de 0 à 100. C'est pour ça que je me mélange. Alors, j'ai fait l'autre ici. C'était trop foncé. Alors, mes vitesses puis ma force de laser était trop haute. C'est vraiment des tests que j'ai fait, comme je vous dis. Ensuite, j'ai rassayé autre chose. J'ai pris une photo, puis j'ai changé mes paramètres. Alors, voyez-vous, ici, j'étais avec une vitesse de 5000, ici, et une puissance de 800 dans laser GRBL, toujours. Et mes espaces étaient de 0,060. Et j'utilisais le plugin Jarvis. Alors, ça a donné ça. C'est pas mauvais, c'est pas parfait, mais c'est pas mauvais. Ça commence à être le fun, là. On commence à aimer ça, là. Ensuite, j'en ai d'autres. Bon, j'ai rassayé mon dragon. J'ai pas aimé. Alors, voyez-vous, c'est vraiment... je jouais avec mes vitesses. Je faisais des tests avec mes lasers pour voir la différence de puissance des 3 lasers. Puis c'est ça que ça donne. Je vous montre tout.
Maintenant, celle-là ici, ça c'était, je pense que c'était ma première, ça. C'était horrible. Alors, voyez-vous, j'étais à 3000 AM4 pour 750. C'était vraiment pas bon. Alors, et voilà. Donc, là, je vais vous montrer une gravure que j'ai faite avec le laser qui découpe. OK? Alors, vous allez voir la différence avec Air Assist, pas d'Air Assist. Alors, regardez ici. Je pense que vous allez être capable d'être en mesure pour me dire qui avait de l'air et qui n'en avait pas. Alors, vous pouvez voir tout de suite la différence, comment le jet d'air est important. Alors, celle-ci, bien entendu, c'est celle-là que j'utilisais la buse normale, avec le diffuseur d'air du ventilateur sur le dessus du laser. Et celle-ci, c'est avec mon compresseur que j'ai acheté, qui m'a permis d'avoir une bien plus belle qualité de gravure. Alors, ça a été parfait. Donc, c'est ce que ça donne. J'ai essayé de couper ici ma planche. J'ai réussi à faire un petit trou, là. On le voit en arrière là, un petit trou, là, mais c'est pas, c'était trop épais. Alors, ma planche avait 8 mm d'épais. C'est trop. Pour la force du laser, j'ai fait plusieurs passes, ça ne donnait rien. J'étais rendu que je brûlais le bois, là. Alors, eux autres, ils disent qu'à 6 mm, ça coupe. Je pense que oui. J'ai pas le bois pour l'essayer, donc je pense qu'à 6 mm, ça va le couper. À 2 mm, ça coupe très bien, sans problème. Une passe, c'est parfait. Fait que c'est ça. D'après moi, à 4-5, 6, vous allez être capable de le couper en 3-4 passes, sans problème. OK, alors c'est ce que ça donne pour le bois. J'ai utilisé maintenant, viens t'incite, toi. J'ai utilisé les petites plaques qu'ils nous fournissent avec, là, mais c'est amusé que ça. Alors, voici ce que ça donne. OK. Alors, c'est ce que ça donne. Celle-là ici, on peut voir, là, c'était comme ça, là, quand je l'ai coupé, là. Puis quand j'ai eu fini, j'ai eu rien qu'à le lever comme ça. Puis, et voilà. Alors, on voit la gravure. Ça, c'est sans air, bien entendu. Alors, je pense que celle-là, il y avait de l'air. Celle-là aussi. Alors, c'est ça. Ça donne, c'est pas mal similaire. J'en ai fait plusieurs. J'ai essayé de le faire un petit peu en effet 3D, là. C'est quand même pas choquant, là, mais ça manque un petit peu d'amour, ça, là, on le voit tout de suite, là. Alors, c'est ça. Puis celle-là, c'était un petit peu trop, là. Fait que ça, c'est ce que ça donne avec les plaques fournies avec. Maintenant, j'ai gravé de la céramique. Ben oui, je vais tout vous montrer. OK, premier test. Bon, rien. Ça a vraiment pas bien sorti. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'avais mis 2 couches de noir mat primer sur ma céramique. Puis ça faisait au moins 4 jours qu'elle était peinturée. J'ai jamais réussi à la graver. C'était comme trop dur. J'en venais pas à bout. Alors, j'ai recommencé. J'ai repris la même céramique, mais je l'ai peinturée avec le même lac, avec la même, je veux dire, peinture primer noir mat. Et j'ai attendu 3 heures qu'elle soit sèche. Et voilà, ça m'a donné exactement ça. Comme vous pouvez voir. Ça, c'est l'image normale. Puis, vu que mon fond était noir, j'ai inversé l'image, puis ça me donnait ça. Voyez-vous, juste le fait d'inverser l'image, la polarité, là, ça donne un résultat parfait. Alors, bien satisfait de ma gravure. Et j'ai ensuite essayé avec des images en vectoriel. Ça a vraiment bien sorti. C'est de l'après aussi mat. Alors, et voilà, vous avez les vitesses en dessous. On parle de L6, ça a été fait avec le L2-4, 1500 de vitesse pour 80. Ça a été fait avec Lightning Burn. L aussi, LU2-4, LF. Lui, c'était le SF. Ça, c'est le LF. Alors, voyez-vous, il n'y a pas une énorme différence. 1000 pour 100% de puissance. Alors, ça donne ça. Très satisfait pour la gravure céramique. Et je me suis amusé à prendre une photo que j'ai trouvée sur Internet. Ça a donné ça. Alors, même après noir, ça a été gravé en LU2-4 SF. Donc, le laser qui fait de la découpe. Et ça a quand même pas pire sorti. Mais mon dessin était un petit peu trop clair. Et ma résolution de l'image n'était pas assez forte. Ça m'aurait pris un fichier mieux détaillé un peu. Puis ça aurait donné quelque chose de bien. Mais dans l'ensemble, c'est le fun. C'est le fun. J'aime bien ça. OK, alors ça, c'est ma céramique. Maintenant, les 2 derniers. Alors, je me suis amusé. J'ai acheté des petites boîtes genre de petites boîtes en carton. J'ai acheté ça. Je suis le même, oui. Ça fait. OK, première gravure. Oh, que c'était pas beau.
j'en venais pas à bout. Mais j'ai réajusté mes paramètres. Hop, ça commençait à avoir du sens. Fait que là, j'ai dit, oups, il est trop clair. On va essayer d'assombrir un peu le dessin. Alors, j'ai assombri le dessin. Une autre petite boîte en carton. C'est un genre de carton dur, là. Et ici, je vais vous montrer les settings. Alors, j'étais à LU2-2, donc le laser qui est précis. 1400 de déplacement pour 8 de puissance. Ça me donnait ça. Maintenant, je me suis viré de bord, puis j'ai refait la même gravure avec les mêmes paramètres. Ça commence à avoir... Ça commence à être intéressant, là. Alors, c'est ça que ça donne. Vraiment satisfait. Le LU2-2 a vraiment une belle définition de gravure. Alors, c'est ce qui met pas mal fin à la gravure. J'en ai fait encore un petit peu, là. Je pourrais vous montrer celle-là. C'est une genre de planche de bois, là. Alors, je vous montre. Et voilà. Alors, je me suis amusé, j'ai pris des dessins vectoriels. OK? J'ai pris des images, c'était pas parfait. C'est avec ça que j'ai fait mes tests. OK? C'était pas parfait, mais on commençait à voir une amélioration. Je vous montre tout. Ensuite, j'ai essayé avec, vous savez, les cadres qu'on achète pour faire de la peinture à l'huile, là? J'ai acheté ça. J'ai dit, on va essayer ça. Mauvaise idée. Oh, que ça fait pas. J'ai même essayé de peinturer avec ma peinture noire, là. Il n'y a rien à faire. La minute que je pointe la laser dessus, j'ai beau. Si je suis trop faible, ça ne grave pas. Puis la minute que je l'augmente un peu, je passe au travers tout de suite. Ça brûle. Il n'y a rien à faire avec ça. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Je ne sais pas si c'est la qualité de la toile. C'est pas des toiles que j'ai payées très cher. Peut-être que si j'achetais une toile plus de qualité, mais elle me semble quand même bonne, là. Puis alors, oublie ça, le laser, tu le mangé, ça a fait des trous, ça brûlait. J'ai pas été capable de trouver un ajustement qui me permettait d'avoir une belle gravure avec ça. C'était un échec total pour la toile qu'on achète pour faire de la peinture. Alors, j'ai pas mal fait le tour. Non, il m'en reste un. Et, Caroline, j'allais oublier. Un de mes amis m'a demandé de faire une gravure dans du TPU. Alors, je l'ai faite. Donc, j'étais au max. Le laser était au max, mes déplacements étaient à 500, puis j'ai jamais réussi à brûler le plastique. La première lettre que j'ai faite, ce que j'ai fait, je l'ai gravé comme les autres. Et ensuite, je suis venu mettre du crayon dedans, puis je l'ai essuyé. Puis ça m'a donné un résultat très ordinaire. Je suis pas très satisfait. Alors, si vous pensez acheter un laser en disant je vais graver sur mes impressions 3D, je ne sais pas s'il y a des filaments qui sont mieux que d'autres. Je sais pas. Pour le moment, en tout cas, lui, le TPU, c'est pas très beau. Alors, c'est ce qui met fin aux démonstrations de gravure. Maintenant, on va faire la conclusion de cette vidéo. Alors, en conclusion, aujourd'hui, je vous ai présenté la nouvelle graveuse laser Ofero Laser 1 de la compagnie Ortur. Produit que j'ai adoré travailler avec. Je me suis carrément amusé à faire de la gravure. C'était vraiment le fun. C'est sûr que ça a des petits inconvénients un petit peu, genre qu'il y a des odeurs, parce que veut pas, on brûle du bois, on brûle des matières, ça a des odeurs. Donc, c'est important d'avoir un ventilateur, que je vais vous mettre le lien dans la description, ventilateur que je me suis procuré, puis j'ai utilisé un genre de tuyau de sécheuse relié à l'extérieur. Génial. Ça a tout enlevé mes odeurs, puis ça m'a permis de faire de la gravure sans avoir de problème d'odeur. Alors, ça vous prend absolument quelque chose qui va envoyer les odeurs dehors, la boucane et autres. Alors, soit vous mettez au-dessus de votre hotte de poêle, votre ventilateur de poêle. Sinon, ben, vous trimez un système comme ça, ou vous allez dans un garage ou autre à l'extérieur. Mais dans une maison, dans un condo, ça prend ça. OK? Alors, ça, c'est réglé. Donc, je vous parlerai pas des dimensions et autres de l'imprimante. Ça donne absolument rien. Je vous en ai parlé au début. Qu'est-ce que j'ai aimé? C'est vraiment qu'elle arrive toute assemblée. Donc, on la sort de la boîte. C'est vraiment fait pour monsieur tout le monde. Tu la jettes, tu la sors de la boîte. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir insérer le laser. Tu viens insérer ton laser, tu branches ton fil. Et voilà, c'est prêt. On installe le driver. Dans la vidéo, je vous montre avec laser GRBL comment installer le driver. Mais Ortur ont le propre driver que vous pouvez très bien utiliser sans problème. Je l'ai testé, j'ai pas vu aucune différence. Les deux fonctionnent très bien. Ensuite,
J'ai vérifié pour le focus avec la petite plaque qu'ils nous fournissent pour tester le focus de nos lasers. Et dans les 3 modèles que j'ai eu, j'ai pas eu besoin, juste avec la cale qu'ils nous fournissent. Donc on a 2 cales, on a une cale pour 2 modèles et une autre cale pour le modèle SF. Alors dans les 2 cas, les 3 cas, je vous dis, c'était parfait. J'ai vraiment pas besoin de cette petite plaque-là à me prouver. La plaque me prouvait que le focus était parfait. Alors, ça, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? La qualité de la machine est là. On voit que les produits fidèles à l'autre modèle que j'ai testé dans une autre de mes vidéos, c'est la même qualité. Les lasers sont de la même qualité. Alors, c'est vraiment un achat que j'ai aucun problème à vous recommander. Si ça serait pas bon, je vous le dirais. Ça me ferait plaisir de vous le dire, mais je suis pas capable de chialer après le produit, vraiment pas. L'imprimante se déplace bien, elle est pas bruyante, elle va bien. Par contre, les ventilateurs qui sont sur le dessus de chaque laser sont bruyants un petit peu. C'est un petit peu normal, c'est parce qu'on veut avoir une bonne soufflerie, parce que l'air passe et descend tout le long pour aller où notre laser. Donc, ils mettent un modèle quand même assez puissant. Ça fait un petit peu de bruit. Mon ventilateur que j'ai utilisé, lui, faisait du bruit. Puis, je vous parlerai pas de ma pompe. Ma pompe est bruyante. Écoutez, est-ce que je vous la conseille? Oui, parce qu'elle va vraiment bien. C'est une pompe qui est quand même commerciale. Elle peut virer des heures et des heures, des semaines, des mois et des années en continu sans problème. Mais est-ce que je vous la recommande? Elle est bruyante. Alors, si vous pouvez vous trouver un modèle qui est aussi puissant, même plus, aucun problème. Mais on n'a pas vraiment besoin de très puissant. Là. On veut juste avoir un jet d'air. On veut pas, on n'a pas besoin de trop d'air non plus. Là. C'est juste pour enlever une petite boucane, là, une petite fumée. Alors, on faut pas virer fou. Là. Alors, ce petit compresseur-là, magique. Il a très bien fait le travail, mais oh que bruyant. Alors, vraiment bruyant. Alors, y a-t-il d'autres choses à dire? C'est pas mal ça. Lequel laser que je vous recommande? Écoutez, je vous dirais que les 3 modules laser ont toutes les qualités. Le module laser qui est plus précis, le petit module laser à 1600 mW, lui, on parle d'un rayon de 0,7 par 0,07 et par 0,06. C'est petit, là. C'est presque carré, même, comme rayon, là. On parle de 0,7 à 0,6. C'est presque carré, là. Donc, c'est un petit produit qui est vraiment conçu pour faire de la gravure d'images et autres sur des produits comme feuilles, carton et autres produits bois et autres. Mais c'est pas des produits pour le métal. On oublie ça, OK? Même pour les 2 autres, là, pour graver du métal, pas sûr. Vraiment pas sûr. Dépendamment du métal que vous allez utiliser, vous risquez d'être capable d'engraver, puis d'autres que vous ne serez jamais capable de l'atteindre. Même en mettant de la peinture dessus, c'est ça, les résultats sont mitigés. Mais pour toute autre surface, ça va vraiment bien. Si j'aurais acheté un laser, j'irais peut-être plus avec le laser de découpe, parce que même si son rayon est plus gros, on parle de 0,17 par 0,25. C'est un petit peu plus gros, mais ça paraît pas beaucoup. À l'œil, là, c'est pas une grosse différence. Les photos ont bien sorti et j'aime l'option de l'assistance d'air qu'on peut installer avec notre tuyau. OK, ça c'est, on voit la différence. Puis je trouve que pour le prix, c'est quasiment un bon choix de prendre lui. Sinon, j'irais avec lui. Pourquoi? Parce que lui, la puissance du laser, ben ces deux-là ont la même puissance en passant, mais sa puissance, sa précision, c'est magique. C'est vraiment, c'est soit, moi, personnellement, j'irais 1 ou 2. L'autre, ça dépend des besoins. Si vraiment je fais juste la photo sur des petits cartons, du petit papier, le premier modèle est parfait. C'est vraiment un bon choix. Là. Ça va dépendre de vos besoins. Allez-y selon ce que vous préférez. Mais dans les 3, moi, ma préférence, ça serait lui. Et ensuite, j'irai avec lui pour mes besoins de gravure à moi. Alors, c'est pas mal ça. Je vais vous montrer avant de terminer la vidéo. Il y a mon ami. Vous savez, mon ami que je vous parle de tout bout de champ, là, ben, mon ami, il me dit,
t'es pas game de graver sur un fruit. Faut pas dire à JSTech que t'es pas game. Alors, j'ai gravé sur une banane. Ça donne ça. Alors, bien oui, vous pouvez graver sur la plupart des fruits. Et non, je la mangerai pas devant vous. Alors, c'est pas mal ça qui conclut la vidéo. Alors, pari tenu, j'ai gravé sur une banane. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo en espérant que vous aimez. Si vous prévoyez vous la procurer pour les fêtes, ben ça peut être un beau cadeau pour les fêtes. Alors, ça pourrait m'encourager si vous utilisez le lien qui est dans ma vidéo. En utilisant ce lien, bien veut pas, ça donne une référence qu'Arthur vont pouvoir voir et ils vont voir que ben ça a fonctionné puis qu'avec ma vidéo, ils en ont vendu quelques-unes. Donc, ils vont peut-être être plus encouragés à m'envoyer futur d'autres produits. Alors, ça va être apprécié si vous utilisez mon lien. Ça va m'aider à faire grandir ma chaîne et à pouvoir vous présenter d'autres nouveaux produits. Alors, merci beaucoup tout le monde. En espérant que vous aimez cette vidéo, laissez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Je l'ai gravé sur mes petits morceaux de bois. Abonnez-vous. Et laissez un commentaire dans la description. N'oubliez pas la petite cloche. C'est un kit, je vous l'ai dit l'autre fois. C'est un petit kit, hein. Pouce en l'air, on s'abonne, petite cloche, un commentaire. Puis après ça, vous pouvez faire d'autres choses. Il n'y a pas de problème. JSTech vous laisse faire d'autres choses. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.